que cela puisse continuer. Ça veut dire que le capitaine Traoré ne s'arrête pas là. Après la banque des dépôts des entreprises publiques, il faut créer des banques sectorielles. Il faut créer une banque des dépôts, une banque de développement de l'industrie, une banque de développement de l'agriculture, une banque de développement des services, une banque de développement de l'habitat. La banque de développement, ça veut dire, comment on dit, long life asset financing. C'est un autre business model. J'aurai l'occasion un jour de faire un direct et je vais expliquer ça, comment ça marche, comment est-ce qu'on refinance ces banques-là, comment est-ce qu'on trouve de l'argent. Ça va permettre d'optimiser la coopération internationale. Je prends un exemple. Barack Obama, avant de partir aux États-Unis, a créé un projet qu'on avait appelé Energize Africa. Energize Africa. Et ce projet se fait accorder chaque année 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. 20 milliards de dollars. Chaque année, ça existe toujours. Parce que c'est un projet qui a été créé, donc je ne sais pas, la durée n'est pas encore arrivée. Le Congrès n'a pas remis ça en cause. Quand vous avez une banque de développement, par exemple, de l'industrie, vous pouvez venir dans le cadre du projet Energize Africa et dire, voilà, nous signons un accord de partenariat avec les États-Unis pour recevoir, par exemple, donnons tous les garanties, parce que l'une des garanties là-dedans, c'est que s'il y a l'argent, s'il y a 100 dollars qui a été détourné, le gouvernement burkinabé doit s'arranger à coopérer avec le département de la justice aux États-Unis pour punir celui qui a volé les 100 dollars. Bon, évidemment, dans le Cameroun, personne ne peut signer ce genre de contrat parce que le gars dit, mais comment il y a l'huile, je ne peux pas mettre mon doigt dans l'huile ou sucer dans ma bouche. Non, il ne peut pas signer les contrats comme ça. Mais si le président sent qu'il est sérieux, quand il signe une banque comme ça, il se déplace à Washington, il reçoit le milliard de dollars. Avec cet argent, maintenant, il peut commencer avec des taux d'intérêt très faibles. 2%, ça n'excède pas 3%. Avec ça, maintenant, vous commencez à construire des centrales solaires, comme j'ai vu au Mali, où Assimi Goïta a lancé 400 mégawatts crête avec les Chinois et les Russes. Vous commencez à construire des centrales solaires. Il y a le soleil au Burkina Faso. Vous pouvez aller jusqu'à, je ne sais pas moi, les Maliens font, avec, je crois, 300 milliards, les Maliens font 400 mégawatts. Avec 200 ou 250 milliards, les Maliens font 400 mégawatts crête. Ça veut dire que s'ils ont 1 milliard de dollars, ils font 800 mégawatts. Je rappelle qu'un pays comme le Cameroun produit 800 mégawatts. Ça veut dire que si le Burkina là, prend 2 milliards de dollars chez les Américains, il va produire 2000 mégawatts. Crête. Dans le cadre d'une banque de développement de l'industrie. Et c'est des prêts parfois à 30 ans avec des processus de remboursement. Donc le Burkina fait un plan de trésorerie, il prend, il met dans sa banque de développement, et là ça va dans le développement de l'industrie, et il produit l'énergie qui est destinée directement au secteur industriel, parce qu'il permet de rembourser rapidement, parce que l'énergie destinée aux domestiques, c'est un peu plus compliqué. Directement au secteur industriel. Là, le secteur industriel, vous engrangez, vous relevez l'économie, parce que si le secteur, je prends un exemple, je ne connais pas le Burkina bien. Au Cameroun, l'industrie tourne à 40%, parce qu'il n'y a pas l'énergie. Si vous voulez générer la croissance économique, au lieu de faire comme les motardiers qui sont là à créer des taxes partout, bientôt ils vont créer les taxes qui vont nous mettre des pastilles ici, là, sur le nez. Si tu n'as pas payé les taxes, tu ne peux pas respirer, tu meurs. Bon, au lieu de créer des taxes comme ça, s'ils avaient mis en place un programme, malheureusement, ils ont gaspillé l'argent dans les projets structurants. Si tu sors l'énergie dans un pays comme le Burkina, tu dis si par l'industrie à 40%. Si tu as une ligne de Énergie Africa aux États-Unis et que tu mets 1000 mégawatts crête avec 500 milliards de francs, et même quand tu prends 500 milliards là, tu peux ajouter 100 milliards de chez toi, ça fait 600 milliards. Tu mets 1000 mégawatts crête, mais quand tu mets 1000 mégawatts crête, si tu destines ça aux industriels, les industriels qui étaient peut-être à 80% vont commencer à faire fonctionner l'outil de production, à passer de 80%, faire fonctionner l'outil de production peut-être à 90%, même à 80%. Ça veut dire qu'ils vont doubler leur contribution en termes de recettes. Et ça veut dire qu'ils vont générer encore d'autres activités. Je prends un exemple. Si quelqu'un produisait du ciment et que sa cimenterie fonctionnait à 40% et que les 40%, ça faisait travailler 200 camions, si la cimenterie fonctionne désormais à 90%, ça va faire travailler 500 camions. Qui dit 500 camions dit plus de vignettes, plus de taxes sur le carburant, plus d'impôts libératoires, de patentes, je ne sais quoi, etc., de droits d'enregistrement, etc., qui vont dans les caisses de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de ce moment, vous relevez des secteurs de l'économie
J'ai pris un exemple comme ça dans l'industrie, mais on peut prendre le même exemple dans l'agriculture, on peut prendre le même exemple dans les services. Il va falloir créer des banques comme ça, des banques de financement, banques sur le modèle des banques de développement, long life, pour des secteurs comme l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, ça, je profite pour monter la revue, par exemple, de Kellogg, là, de Kellogg Northwestern, l'université de Northwestern à Chicago, où il y a un excellent dossier qui a été fait par, voilà, je ne sais pas si vous voyez là, Funding Farmer and Ending Hunger, voilà, là, par un alumni qui a travaillé à la Banque centrale de l'Inde et qui s'est lancé dans le financement de l'agriculture. Donc, il a fait un excellent dossier, c'est un dossier, un long dossier de près de 10 pages, avec des références, où il explique comment aujourd'hui, dans la finance, on peut construire des modèles pour financer l'agriculture en limitant les risques, notamment liés au périssement des denrées, etc., etc., etc. Donc là aussi, le Burkina peut créer une banque de développement de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise les risques dans l'agriculture. On peut financer en ayant la maîtrise des risques. Et dit, voilà, on va limiter les pertes, etc.